Joseph Kabila n'a jamais maltraité ses opposants. Vous ne trouverez aucune vidéo, aucune action du président Joseph Kabila contre Étienne Tshisekedi. Ça, c'est une vérité, il faut dire ça aux gens. Mais quand il a été assigné en résidence après les élections... Il n'a jamais été assigné en résidence. Ses mouvements étaient limités, non? Ses mouvements n'étaient pas limités. Cela n'est pas vrai. On met à votre disposition une sécurité. Vous considérez cela comme une résidence surveillée. S'il était en résidence surveillée, comment il s'est déplacé? Comment il voyageait? Comment il voyageait? Est-ce qu'il avait des autorisations spéciales et particulières pour voyager? On va revenir... C'était pas vrai. C'était faux. On avait le régime de Joseph Kabila avait respecté le statut d'Étienne Tshisekedi. Dire tout simplement que il est en résidence surveillée. Mais comment il s'est déplacé? Comment il allait pour ses soins à l'étranger? C'est pas vrai. Ici, c'est vraiment une maltraitance. Ça, c'est grave. Ça déchire les tissus sociaux. Aujourd'hui, dans la société, même les gens ont du mal à se tolérer. Quand on est soit par rapport aux origines, les Kassaïens, les Katangais, la vie d'ensemble est devenue difficile. Tout simplement parce que ceux qui sont au pouvoir utilisent les instruments de l'État pour diaboliser ceux qui ne sont pas au pouvoir. Souvenez-vous, madame, que quand le régime de Félix Tshisekedi commence, combien de membres de l'opposition ont fait la prison pour l'infraction de propagation des faux bruits? Combien? Mais quand le ministre des Transports, le président de la République et plusieurs chefs des corps se mettent à raconter des histoires sans preuve, sans respect de la procédure, sans accorder la dignité, l'honneur et la considération au président Joseph Kabila, vous avez vu quelqu'un être interpellé pour propagation des faux bruits? À vous entendre parler...